As-tu dans ton entourage une personne qui est instable? 1 minute, elle est agréable, et 2 minutes après, dans une énorme colère. Dans ce 4e épisode sur les personnalités difficiles, nous allons trouver des pistes pour vivre avec une personne borderline ou état limite et l'aider. J'étais heureuse, puis je me suis mariée et tout a changé. Bienvenue sur mon podcast « Briser les chaînes ». Ce podcast est pour vous si vous êtes chrétienne et malgré cela malheureuse. Vous n'avez plus de joie, vous voulez retrouver cette joie. Avant de parler de comment soutenir une personne qui a ce trouble, il faut d'abord comprendre ce qu'elle vit. Et pour cela, je veux te donner un cadre, pas pour que tu joues au médecin, mais pour que tu arrêtes de te demander « Mais pourquoi est-ce qu'il ou elle fait ça ?» Les psychiatres utilisent 9 critères pour identifier ce trouble. Il en faut au moins 5 pour poser un diagnostic. Je vais te les présenter simplement. Et à chaque fois, je veux que tu te rappelles une chose. Derrière chaque symptôme, il y a une blessure, une vraie, profonde, mais aussi un Dieu qui la voit. Alors, qu'est-ce qu'une personnalité borderline? Alors, voici les 9 critères. Premièrement, la peur de l'abandon. Cette personne vit avec une terreur permanente d'être quittée. C'est pas juste une inquiétude, il suffit que tu arrives 5 minutes en retard à un rendez-vous et elle va paniquer. Son système intérieur crie « Tu m'abandonnes !» Ce n'est pas un caprice, c'est une terreur. Deuxièmement, les relations en montagne russe. Un jour, tu es sa meilleure amie. Le lendemain, tu es son ennemi. Sans comprendre ce qui s'est passé. Tout est soit tout blanc, soit tout noir, le gris n'existe pas. Troisièmement, l'identité fragmentée. Elle ne sait pas vraiment qui elle est. Ses valeurs, ses goûts, ses convictions, tout peut changer du tout au tout. C'est déroutant pour l'entourage, mais imagine ce qu'elle est en train de vivre. L'impulsivité, des achats compulsifs, des décisions prises en 1 seconde, des comportements à risque. Ce n'est pas de l'irresponsabilité morale, c'est une difficulté réelle à réguler les élans intérieurs. L'automutilation et les pensées suicidaires. Ces comportements font peur à l'entourage, et c'est normal. Pour la personne borderline, c'est souvent une façon de gérer une douleur émotionnelle très intense qui lui semble insupportable. Ce n'est pas du chantage calculé, c'est un cri. Elle veut à tout prix arrêter cette douleur. Et cela mérite une réponse professionnelle. Sixièmement, les émotions qui s'emballent. Elle peut passer de 0 à 100 en quelques secondes. Une remarque anodine peut déclencher une crise intense. Son thermostat émotionnel est hypersensible. Alors, c'est dur pour nous, mais elle est la première à en souffrir. 7. Le vide intérieur. Un sentiment profond, chronique de ne rien ressentir et de ne pas exister vraiment. C'est pour combler ce vide que certains se tournent vers des comportements excessifs. La colère explosive. Des explosions de colère qui semblent disproportionnées. Et souvent, aussitôt après, une honte intense. Elle ne veut pas être comme ça. Elle ne choisit pas de l'être. 9. La dissociation. Dans les moments de stress intense, elle peut se déconnecter d'elle-même, sentir qu'elle flotte au-dessus de sa vie ou que le monde n'est pas réel.
C'est le système nerveux qui se protège d'une surcharge. Alors, est-ce que tu reconnais quelqu'un dans cette liste? Ces 9 critères ne définissent pas une personne. Ils décrivent des blessures. Et les blessures, Dieu les connaît toutes par leur nom. Ésaïe 53, 3 parle de Jésus. Il dit « Il était méprisé, un homme de douleur, familier avec la souffrance. » Jésus n'est pas étranger à la détresse intérieure. Il en a porté le poids. Alors, est-ce qu'on peut l'aider? Évidemment. Cette personne a besoin de toi, mais comme soutien et pas comme thérapeute. Premièrement, tu n'es pas formé pour cela. Moi non plus. Deuxièmement, même les chirurgiens ne soignent pas leur propre famille. Elles ont besoin dans leur quotidien de personnes bienveillantes, qui comprennent leurs troubles et qui ne les jugent pas. Alors voici ce que tu peux faire. Premièrement, tout d'abord, bien te renseigner pour pouvoir reconnaître les symptômes. Deuxièmement, valider ses émotions. Ces émotions sont bien réelles, elle les vit, mais ne valide pas forcément ses réactions. Troisièmement, sois solide. Elle a besoin de quelqu'un qui ne va pas s'effondrer au premier clash, quelqu'un sur qui elle peut compter. Proverbe 17, 17 dit « Un ami aime en tout temps ». Sois prévisible. Si tu promets quelque chose, fais tout ton possible pour tenir ta promesse. Sinon, elle aura un sentiment d'abandon ou de perte de valeur qui peut vite arriver. Encourage-la à consulter. Ce trouble de la personnalité est un où l'on voit d'excellents progrès, surtout avec la thérapie comportementale dialectique. Il ne faut pas hésiter, elle aura toujours sa propre personnalité, mais aura aussi appris à gérer les extrêmes, à se réguler et sa qualité de vie sera bien meilleure. Et bien sûr, évite de t'emporter lors de ces crises, cela ne fera qu'empirer les choses. Deuxièmement, évite de critiquer sans réfléchir avant et sans bien choisir ses mots. Troisièmement, évite de lui faire ressentir qu'elle est cassée et qu'elle a besoin d'être réparée. Lorsqu'on voit quelqu'un qu'on aime souffrir, on veut l'aider et elle peut croire que nous désirons plutôt la changer, elle, et pas son trouble. Et toi dans tout cela? Tout d'abord, tu n'es pas appelé à sauver, mais à accompagner. C'est Dieu qui est responsable de sauver cette personne, comme il le trouve bon, souvent avec l'aide de personnes formées pour. C'est vrai, dans Galates 6, verset 2, il nous demande de porter les fardeaux les uns des autres. Mais 3 versets plus tard, il dit « Car chacun portera son propre fardeau ». D'autres versions disent « responsabilité ». Il y a des fardeaux qu'on peut porter à plusieurs, mais le chemin de guérison ne peut être fait que par la personne elle-même. Nous avons déjà vu comment nous pouvons l'aider à porter ce fardeau. Mais toi, tu portes aussi un fardeau qui peut être très lourd. Jésus nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » Ose aller à lui et décharge-toi sur lui. Il t'invite à le faire. Deuxièmement, prends soin de toi. Si tu t'effondres, tu ne peux plus rien offrir. Il est important de dormir, d'avoir des amis en dehors de cette relation. Tu peux consulter toi-même un professionnel ou une accompagnatrice spirituelle peut vraiment t'aider. Ne reste pas seul avec ce fardeau. Troisièmement, établis de saines limites. Une limite, c'est quelque chose que toi, tu poses sur toi,
pas quelque chose que tu imposes à l'autre. Tu ne peux pas contrôler ce que l'autre fait. Tu peux seulement décider de ce que toi, tu feras ou ne feras pas. Pose-les avec la méthode en 3 temps. D'abord, exprime tes besoins, puis énonce clairement la limite, et enfin, si tu peux, offre une alternative. Alors voici quelques exemples sur la disponibilité. Tu peux dire « Je t'aime et je suis là pour toi ». Mais je ne réponds pas aux messages après 22 heures. Pas parce que tu ne comptes pas, mais parce que j'ai besoin de me reposer pour être vraiment présente quand on se parle. Sur les crises verbales, quand la conversation devient violente, je vais raccrocher ou quitter la pièce. Ce n'est pas pour te punir, c'est parce que je ne peux pas t'aider correctement dans ces moments-là. Et continuer cela ne fait du bien ni à l'un ni à l'autre. Sur les messages suicidaires répétés. Ce sujet est trop sérieux pour que je le gère seul. Si tu me parles de te faire du mal, je vais t'encourager à appeler un professionnel et je peux t'aider à le faire, mais je ne peux pas être ta seule bouée. Sur les demandes excessives. Je peux te donner du temps et de l'attention, mais pas à n'importe quelle heure, ni chaque jour. J'ai aussi d'autres personnes et responsabilités dans ma vie. Ce n'est pas un rejet. Sois ferme sur les limites, car elle les testera, c'est sûr. Prépare tes réactions à l'avance. Alors on arrive à la fin de cet épisode et nous avons couvert pas mal de terrain ensemble aujourd'hui. Alors je vais résumer l'essentiel. Comprendre d'abord. Le trouble borderline n'est pas un défaut de caractère ni un manque de foi. C'est une blessure profonde qui a besoin d'un regard éclairé et d'une grâce immense. Se protéger ensuite. Poser des limites saines n'est pas trahir l'amour chrétien, c'est lui donner les conditions pour durer. Et espérer enfin, la guérison est possible, humainement et spirituellement. Dieu n'a pas fini son œuvre dans sa vie, ni dans la tienne. Je vais prier. Seigneur, je veux te remercier de ce que tu sais toutes choses et tu connais tout le monde. Tu connais chaque personne qui écoute ces mots aujourd'hui. Tu connais le nom de celui ou celle qu'elle porte dans son cœur, cette personne qu'elle aime, cette personne qui est difficile à aimer, parfois épuisante, mais tellement précieuse à tes yeux. Je te demande de toucher cette personne là où elle souffre le plus profondément. Je te prie aussi de te révéler à la personne qui l'accompagne, celle qui écoute. Tu vois chaque effort qu'elle fait, chaque prière murmurée, chaque fois qu'elle a choisi la grâce quand elle aurait pu choisir la fuite. Je prie que tu puisses lui donner ta sagesse, de savoir quand s'arrêter, quand avancer, que tu lui donnes le courage de poser des limites sans se sentir coupable et que tu lui donnes la paix profonde qui ne dépend pas de la guérison de l'autre, mais de ta présence à toi. Merci Seigneur, parce que tu es présent, tu es près de nous, tu es un Dieu qui guérit. Et Seigneur, nous te faisons confiance. En ton nom Seigneur. Amen. Si aujourd'hui tu te sens à bout, si tu te demandes combien de temps encore tu pourras tenir, je t'encourage à ne pas rester seul avec ça. Parle à quelqu'un de confiance, consulte un professionnel, rejoins une église qui peut te soutenir. Tu peux aussi me laisser un message sur anna@cultiverlajoieendieu.com et je te rappellerai. À la semaine prochaine!